Bienvenue à tous, donc bonjour à tous tout d'abord. Bienvenue, bonjour. À nouveau, donc hashtag le foot en vrai, donc l'émission sans langue de bois, sans filtre, toujours avec les mêmes collaborateurs pour le moment, donc Chris et Marcus. Donc aujourd'hui on va débattre très houleux, les débordements dans les stades, la violence qui engendre aujourd'hui, et on va essayer de trouver pourquoi on en est arrivé à ces violences et quelles solutions on va apporter et qu'on aimerait voir pour que les pouvoirs sociaux s'intéressent réellement et trouvent des solutions pour nous. Donc Chris, vas-y, à toi. Donc le souci qui se passe dans les tribunes en France, ça dépasse le football. C'est un problème sociétal. Il y a eu un confinement. Pendant un an, on n'a pas pu assister à un match de foot. Ce qu'on voit là, c'est à l'image de la société. Il y a pas de respect. On ne peut plus continuer comme ça. Il s'est passé des choses très graves, que ce soit Nice-Marseille, que ce soit Angers-Marseille, que ce soit Lens-Lille. J'ai entendu aussi un match de Ligue 2 vendredi soir. Je veux pas dire n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus des équipes. C'est très très grave. Donc ça veut dire que là, ça commence à devenir un problème national à n'importe quel niveau. Ligue 1, Ligue 2. Il s'est passé quelque chose il y a 10 ans. Il y a eu un mort au Parc des Princes. D'un supporter parisien. Il y avait un problème entre Auteuil et Boulogne. On va pas revenir là-dessus, mais on va pas attendre qu'il y ait un mort pour que le gouvernement, les politiques avec toi. Pour moi, il faut pacifier les tribunes. On l'a fait au Parc des Princes. Moi, je suis père de famille. Je ne peux pas, si je dois me déplacer avec mon gamin pour voir un match en France, faut que la sécurité soit au maximum. On ne peut pas prendre le risque d'emmener nos enfants. Et c'est un bon. Quel exemple on va montrer à nos enfants? Quel exemple on va montrer à nos enfants? Là, pour moi, c'est très grave. Je ne sais pas, Marcus, ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un problème. Il faut régler tout de suite. Il ne faut pas attendre. Parce qu'en France, on se bouge le cul. Oui, excusez-moi l'expression. Quand il y a un mort. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais pourquoi aujourd'hui, on a eu les dérives qui s'est passé avec Paris, où il y a eu un mort? Pourquoi aujourd'hui, on est encore dans cette même configuration? C'est différent. Il y a eu un confinement. Les gens, ils ont été frustrés. Et maintenant, je pense que c'est la frustration qui a fait qu'aujourd'hui il n'y a pas que ça. Comme j'ai dit, c'est pas un problème football. C'est un problème sociétal. Et maintenant, les personnes qui sont dans certains stades de foot ne viennent pas pour le football. Ils ne viennent pas que pour le football. Tu penses que c'est des groupes particuliers de casseurs, entre guillemets, comme ils aiment bien les médias en tout cas? Je mets personne dans le lot. Partout, de toute façon, quand t'es con, t'es con. C'est vrai. Voilà. Quand t'es con, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas d'ultra. Là, je parle même pas d'ultra, je parle même pas de footeurs de merde, mais voilà, il y a une partie. Maintenant, faut arrêter. On a avancé, on n'est plus dans les années 80, 90, 2000. Il y a la technologie, il y a les caméras, les personnes, ils sont identifiées. Donc, il faut prendre des sanctions. C'est soit, parce que les déplacements, on peut pas, il y a des supporters, parce que moi, je dis un match. Là, il y a le derby Saint-Etienne-Lyon, Saint-Etienne qui arrive. Il faut les supporters de Lyon, il faut les supporters de Saint-Etienne. Bien sûr. Voilà, sinon c'est pas un derby. Mais ces personnes qui foutent le bordel. Il y a des débordements. Pas forcément. Il faut des sanctions. Oui. Comme dans d'autres pays européens, les fouteurs de merde. C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas aller se présenter au commissariat. Non, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans de prison ou d'interdiction de stade. Là, il faut prendre des sanctions. On va pas attendre qu'il y ait un mort. Tu penses la même chose que Chris, Marcus? Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a été confinés pendant quasiment 1 an et demi. C'est ça. Et moi, j'estime que dans le football, tu as les acteurs qui sont sur le terrain, qui font le spectacle, mais tu as aussi les supporters qui, lorsque il y a un but ou un tac rigueux, tu vois, qui mettent l'ambiance, qui mettent l'engouement dans le terrain, quoi, tu vois, sur le stade, pardon. Et quand je vois des trucs, des débordements de ce genre-là, franchement, ça m'emmerde. Ça me fait chier, clairement, tu vois. On ne peut pas arriver en 2021, être bloqué chez nous pendant des mois et des mois. C'est vrai. Là, on vous donne l'opportunité de revenir dans les stades pour donner de la force à vos équipes. Bien sûr. Après, c'est une minorité, je ne vais pas juger tout le monde, c'est vraiment une petite minorité qui fait que malheureusement, ce qui arrive à l'heure actuelle. Mais c'est dommage. C'est dommage, maintenant. C'est triste, parce qu'on est obligé de. Voilà, c'est ça. On est obligé. Les pères de famille, qui aiment le football comme moi et comme Chris et toi aussi, je suppose. Bien sûr. On est même plus ça.
Tu vas aller dans un stade de foot, ouais, je vais aller, mais il se peut qu'il y ait une bagarre, donc je pense pas que je vais aller, tu vois. Pourquoi il n'y a pas ça dans les pays étrangers, en Angleterre? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça en Italie? Pourquoi il n'y a pas ça en Espagne? Pourquoi on voit ça Tu penses que les pouvoirs sociaux ne prennent pas ce sujet au sérieux? C'est pas je pense, c'est qu'ils le prennent pas au sérieux du tout. Du tout. Du tout, à mon sens, tu vois, on peut pas arriver à ce stade de la vie, entre guillemets, Bien sûr. d'être encore en train de se demander comment se fait-il que des gens, des énergumènes, je Bien sûr. comme ça, puissent encore venir dans les stades de foot pour foutre un boucan. Tu es d'accord avec Réfléchissons. Marcus Christopher? Je suis d'accord totalement avec Marcus. Et toi, mais qu'est-ce que vous pensez parce que là, vous dites que c'est les pouvoirs sociaux qui ne s'intéressent pas du tout. Mais C'est à eux de prendre les décisions. mais Les comment clubs, alors aujourd'hui, en tant que spectateur et passionné, vous pensez que les pouvoirs publics devraient faire? Comment ils devraient faire? Je pense que déjà, les pouvoirs sociaux, comme tu l'as dit, publics, ne s'intéressent pas forcément au football. Tu vois. Ils se disent que voilà, le football, il y a déjà beaucoup d'argent dedans. Donc je pense qu'il y a peut-être ce... Ils pensent qu'ils déléguaient ça au club? Au club non, Tu mais peux pas. en tout cas la structure Parce du que c'est- football, même ils ont de l'argent, c'est bien, mais je pense que si Mais l'État en moi, soi s'intéresse je plus vais au faire l'avocat du football, diable. à la santé, Je vais faire l'avocat du diable. Je vais dire, il y aura moins de voilà, débordements. moi je suis l'État. Je vais faire l'avocat du diable, tout simplement. Je vais dire, ouais, moi je suis l'État. Le foot, comme tu dis, c'est géré par les clubs. Autrement dit, il y a une fédération. Bon, ça reste cadré parce que c'est une fédération, donc c'est géré quand même par l'État. Mais les clubs ont la main mise sur leurs supporters et leur fonctionnement de club. Pourquoi moi, en tant qu'État, je vais gérer les problèmes qui se passent dans les stades? je veux te répondre. Les CRS, c'est l'État. D'accord. Voilà. Mais- Les clubs, ils ont des stagiaires, ils ont des agents de sécurité, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire que quand il y a un match, tu vois, il y aura un Lyon. Là, là, il y a Lyon-Saint-Etienne ou Saint-Etienne, il y a le derby. La police sera mobilisée, mais ça sera pas 200. Je sais pas combien ils sont, mais voilà. Le match sera à Lyon ou à Saint-Etienne? Mais tu penses que je sais c'est plus. l'État qui doit intervenir? Oui. On va revenir sur le problème qui s'est passé il y a 10 ans au Parc des Princes. Le gouvernement a mis sa main dessus, ça a été réglé rapidement. C'est vrai. En un mois, 2 mois, il n'y avait plus de supporters parisiens. Et là, ils n'ont pas regardé sur 45 000 personnes. T'en as 200 d'Auteuil, 200 de Boulogne, donc ça te fait 400 qui foutent le bordel. Donc ils ont privé plus de 44 000 personnes, voire 45 000 personnes d'abonnement, de spectacle. Ça a été traumatisant pour les amoureux du club. Et on Comme tu disais, on a par rapport au confinement, on a encore les stigmates. Le Parc des Princes que j'ai connu, que tu as connu, que nous avons connu, ne sera plus jamais pareil. Mais il fallait agir. Après, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y avait aussi le rachat du club, c'était dans les tuyaux. D'accord. C'était aussi dans les tuyaux. Mais pour rester focus là-dessus, ils ont pacifié les tribunes. Moi, quand je vais au Parc des Princes, je suis serein. Je sais que je vais assister à un match de football. Que le club perde ou pas, c'est pas mon problème, mais la sécurité est respectée. présente. La sécurité est respectée. Et pourquoi au ça Parc des débordait alors avec Marseille et Nice? Pour toi, quel est l'effet déclencheur et quelle est la solution surtout? Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, j'ai envie d'aller au stade avec mes enfants. La solution, la commission de discipline, il n'y a pas eu de retrait de points. Je crois que le match est à rejouer. Ah ouais. Le match est à rejouer. Il y a eu des sanctions pour les joueurs marseillais, niçois, je crois. D'accord. Et voilà, il y a des joueurs qui ont pris des matchs fermes. Et toi, c'était pas suffisant? Pour moi, c'était pas suffisant. De même pour toi, Marseille? Pour moi, je vais te dire mon ressenti. Ouais. Marseille aurait dû gagner ce match. Pour toi, Voilà, parce que ils ont débordement, c'est match gagné. le club est responsable. Le club doit gérer ses supporters, doit penser à la sécurité de ses supporters et à la sécurité des 22 acteurs sur le terrain. C'est vrai aussi. Un président le club de qui club, accueille, comme je sais plus ce qu'il a dit Rivière, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tu dis pas ça. D'accord. En gros, c'est Payet, tout. Non. C'est Payet qui est parti. C'est Payet qui est parti jeter des bouteilles d'eau. Au bout d'un moment, c'est un humain, sa réaction. Il y en a beaucoup qui ont critiqué sa réaction. Bah, Mais je pense que critiques, oui. Il y a eu beaucoup de critiques. la par rapport à critique en Payet. France, elle est facile. Mais on te jette un seau d'eau, tu marches dans la rue, tu fais ton travail. Ok, tu fais ton travail, on te jette un seau d'eau ou
quel que soit ce qu'on te jette, je pense que tu réponds. Mais même pour revenir justement au débordement qu'il y a eu lors du match Nice-Saint-Etienne, pardon, Nice-Marseille, oui. j'ai regardé donc tout ce qui s'est passé sur les chaînes qui diffusent le match, et donc j'ai attendu la fin pour voir la conférence de presse de M. Rivière, le président de l'OGC Nice. Et je m'attendais clairement à ce qu'ils disent que voilà, qu'ils s'en veulent ou qu'ils prennent en tout cas parti pour les Marseillais. Ouais. Je peux te dire Qui prennent sa part de responsabilité. Ouais, voilà, je peux te dire qu'il s'est déchargé de tout. Ouais. Quand tu regardes ce qu'il dit, le D'accord. discours, C'est très très grave ce qu'il a dit. Et comme il dit Chris, pourquoi globalement Payet n'aura pas dû répondre. Mais attends, à un moment donné, le mec c'est un pro, je peux comprendre, effectivement, il faut rester pro sur le terrain. Bien sûr. C'est un être humain. Bien sûr. Quelle Non, personne tout à fait. au monde tu reçois, en plus, attention, c'est pas la première fois, il a déjà reçu des bouteilles d'eau avant ça. Mhm. Et il y a la portée, c'est pas on jette, c'est Ouais, c'est loin, c'est- donc c'est- c'était très grave. Donc forcément, tu vois, c'est. Mais moi- pourquoi aujourd'hui alors, entre guillemets, on n'a pas sanctionné Nice? Pour vous, vous Non. n'avez pas. Et Ben, c'est pourquoi délicat parce que en ça vrai, rentre, alors pourquoi ça rentre? c'est délicat parce que sanctionner Nice, effectivement, pour moi, ça aurait été Les joueurs, quelque voilà. chose de logique. Les tu vois. joueurs, ils y Mais sont les pour joueurs, rien. ils sont pour rien Bien du tout. sûr. Donc c'est-à-dire que tu vas entre guillemets inculper des joueurs pour ce que tes supporters ont fait. Mais le Ça, club, vraiment. le Et club même est les joueurs, responsable. et même les joueurs en soi, quand je regarde les joueurs niçois, ils n'étaient pas avec les Marseillais, mais en tout cas, ils ont fait en sorte parce que les supporters se calment un peu et que tout puisse se calmer Bien un sûr. peu et reprendre le match. tu Voilà. vois. Les acteurs, les 22 acteurs sont pas responsables, mais le club, parce qu'ils doivent gérer la sécurité. Bien sûr. Donc pour moi, le match de Marseille devait gagner ce match. Pour toi, c'est la Voilà. solution pour toi? Pour moi, oui. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais pour les joueurs de Nice, ça aurait été dur parce qu'ils menaient 1-0. Aussi, mais Voilà. dans ces conditions-là, le match, les joueurs ne sont plus dans Donc le match T'as sera rejoué sur terrain neutre, je Il va crois. être rejoué? Mais il va pas être il va être rejoué, je crois, intégralement, ou ils vont reprendre le match à la partie où ça s'est fini à 70e minute, je J'ai crois. pas eu l'information, je ne Ok, peux pas d'accord. dire ça. Et même moi, pour revenir un peu à Et tu vois le fait de. Moi, je suis. Après, tu me diras, chaque président, chaque club fait à sa Bien manière. sûr. Moi, personnellement, je serais le président de l'OGC Nice. J'aurais comparé avec mon homologue, donc le président de l'Olympique de Marseille, ouais. et j'aurais dit à mes joueurs, écoutez, vu ce qui s'est passé, on a vu que des joueurs étaient blessés. Trouver une entente. On a vu que des joueurs étaient Ouais, blessés, bien sûr. comme C'est Gendouzi ça. était blessé Bien au sûr, dos, c'est ça. Payet, il a reçu une bouteille aussi au C'est dos. ça. C'est un carnage, tu vois. Donc j'aurais dit à mes joueurs, écoutez, soit on compatit avec Marseille, on ne rentre pas sur le terrain, parce que moi, ce que j'ai vu, Bien sûr. c'est du n'importe quoi. Mhm. Comment tu peux toi-même te dire que je vais entrer sur le terrain, jouer au football, alors que tu as vu que tes collègues, c'est comme Bien des sûr, collègues, bien sûr. ont reçu des coups Bien de sûr. bouteille, ont reçu des coups de pied aussi, on avait pas été Et pourquoi- à équipe de la pourquoi part de supporters. pour Donc toi- moi, personnellement, je suis à cette place-là. J'aurais dit à mes joueurs, écoutez, on arrête. Pourquoi, pour toi, les deux présidents n'ont pas pris conscience de cela? Qu'est-ce qui Mais en fait qu'ils ont eu chacun... Chaque personne va essayer de défendre sa paroisse, mais l'image du président de Nice, il a renvoyé une image négative. Ah oui. Et tu vois, le football français est pas apprécié dans le monde. C'est vrai. Quand on dit 5 plus grands championnats, on n'y est pas. On a vu les résultats des clubs français en Coupe d'Europe, quand tu perds contre des équipes chypriotes, etc. C'est On sûr. ne va pas rentrer là-dedans. C'est sûr. Mais c'est l'image de la France qui en prend un coup de ces trucs-là. Et comme il dit Marcus, le président de Nice, peut-être à chaud, tu as peut-être cette réaction-là. Mais avec du recul, main dans la main avec le président C'est ça, marseillais, pour que le football Pour toi, faut que le football en ressorte grandi. Faut que, tu vois, Pour toi, les solutions, c'est qu'ils travaillent ensemble alors. Les clubs travaillent ensemble. les clubs, mais les clubs travaillent déjà ensemble. Ils ont déjà. Mais pourquoi alors aujourd'hui, je vais faire encore l'avocat du diable, je vais me mettre à la place de l'État, je me dis pourquoi ces deux clubs ne sont pas entendus alors? Il y a eu quoi? C'est l'ego? C'est l'ego de chacun? Comme je t'ai dit, c'est chaque personne va défendre sa Après, paroisse. aussi Mais au bout d'un moment, il faut trancher. Oui. Est-ce qu'on entend l'ancien président de Marseille, Vincent Labrune, Qui est maintenant c'est le président président de la Ligue de la Ligue française. française? On l'a pas Ouais. moi, je l'ai pas entendu. Moi non plus. Voilà. Donc, Je sais pas où il est. D'accord. C'est à lui de régler ce problème-là. Toi, tu penses que c'est la Ligue? C'est la Ligue. Mais attends, c'est Amazon, il paye les droits à qui? Au gouvernement français ou à la Ligue? C'est vrai. C'est vrai. Et Canal+, bien sûr, faut pas les oublier. Et pour vous, vous avez senti, vous avez eu peur de cette situation? Mais bien sûr que tu as peur. Enfin, bon, moi, j'étais chez moi devant ma télé, Bien donc sûr, pas mais- forcément de crainte. Mais quand tu vois des scènes comme ça, tu dis, mais tu dis pas où va le monde, tu dis, mais où va la France? D'accord. C'est quelque chose Déjà. de grave quand même. Bien sûr. On faut revenir il y a 18 mois. Quand le football, on a arrêté,
L'Angleterre a repris, l'Espagne a repris, l'Italie C'est a vrai. repris, Et les l'Allemagne a Français, repris, la France non. Non, c'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas repris? Jusqu'à maintenant, c'est toujours pas. Tu vois? Ouais. Donc, ça, déjà, c'était très grave parce que ça a été critiqué par Bien nos sûr. homologues européens. Bien sûr. Ça n'a pas rendu service Aux joueurs. à Lyon et à Paris, malgré qu'ils ont été dernier C'est carré vrai. final, C'est vrai. C'est vrai. mais ils l'ont payé après. Bien sûr. Ils l'ont payé après. Lyon n'a pas fait un bon championnat. S'ils auraient fait un bon championnat, Lyon c'était Ligue des Champions. Paris n'a pas fait une bonne saison. S'ils auraient fait une bonne saison, ils auraient gagné le championnat de France. Je parle de Ligue 1. Tout à fait. Ouais. Je parle pas de Coupe Coupe d'Europe. d'Europe, bien Mais sûr. de Ligue 1, ça s'est ressenti après. Bien sûr. On l'a revu Lyon. Lyon a fini 4e, Paris a fini 2e. Deuxième. Donc tu vois, le fait d'arrêter, et je critique, je veux pas critiquer Aulas, mais il avait raison sur ce coup-là. Après, Aulas défend sa paroisse. Bien sûr. Parce qu'au début, c'était pas le discours que Aulas va porter, c'est toujours pour défendre Lyon. Bien sûr. Mais Il a raison. Oui, mais d'un par côté, contre, tu oui. vois, ce problème-là, ça aurait été. Aulas aurait géré ça d'une autre façon et aurait pas, je vais pas mettre dans sa tête, mais il a une image, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il aurait pas répondu comme Rivière. Non, je pense pas non Voilà. plus. Non, c'est un Il aurait peut-être attaqué, les supporters et tout ça, D'accord. mais il aurait essayé de trouver une Parce qu'à solution. ce niveau-là, c'est plus le sportif qui prime, Oui. c'est l'humain qui prime. Bien tu sûr. vois. Mais c'est la France aussi, tu vois, c'est un problème C'est ça. sociétal. Exactement. C'est pas que le football. Mais justement, si c'est un problème sociétal. Parce que le pourquoi football en est un 2021, sport. on a toujours ce problème-là. Mais le football est un sport populaire pour le peuple. Bien sûr. Tu peux jouer au foot avec une balle de tennis, avec C'est vrai. un caillou, avec un ballon de football. On n'a pas besoin d'argent pour jouer au football. C'est vrai. Tu vois, on n'a pas besoin d'une raquette, t'as pas besoin de crampons pour jouer au football. Tu prends un ballon, tu joues au football. C'est vrai. C'est un sport populaire. Maintenant, le football, comme le reste de la société, c'est un divertissement, c'est de la consommation. C'est vrai. Pousser, plus. Ouais, c'est plus, ouais. Comme la musique, comme le Et cinéma. tu comme penses les que la séries. violence, c'est vraiment lié à... Il n'y a pas que ça, mais tu sais, en fait, tu regardes les réseaux sociaux, il y a beaucoup de provocations sur les réseaux C'est vrai sociaux. aussi. Il y a des joueurs qui s'utilisent aussi. Tu penses qu'il faut qu'on doit avoir Il y a des joueurs. des garde-fous dans les médias Non, mais dans ce regarde, cas-là, il y a ou des dans- joueurs. dans les réseaux sociaux dans Il y a ce des cas-là joueurs qui alimentent aussi la provocation, la haine, le chambrage. Mhm. Il y a toujours eu ça dans le football, le chambrage. Ça a toujours été, Mais tout ça, ça pue ça. Aussi. Tu vois, et moi je sais pas ce qui s'est passé pour que les supporters niçois s'en prennent à paillettes. Après, c'est aussi un. Bon, Voilà. c'est pas une raison, mais c'est considéré comme un derby du Sud, tu vois. Oui. Mais même pas jusqu'au. Mais pas aller jusqu'à jusqu'à autant de violence, je Et pense même pas. parce que les joueurs, les supporters par exemple, pénètrent un stade de foot pour. Ça veut dire que- Mais on a parlé longuement de Nice, de Nice-Marseille, mais il y a eu le derby aussi Lens-Lille, catastrophique. Aussi. Lens. Aussi. Lens qui est considéré comme un club où les supporters, c'est comme Saint-Etienne, c'est là où il y a les vrais supporters, Bien sûr. enfin considéré entre guillemets comme les vrais supporters, il y a de l'ambiance, le folklore lensois. Bien sûr. Et on a vu quoi là? C'est catastrophique, envahissement, et l'envahissement du terrain, c'était pas les jeunes, hein. Pas forcément les jeunes, hein, c'est des personnes d'une certaine année, d'un certain âge, excusez-moi, 50, 60, Mais- 70, 40. Qu'est-ce qui On renvoie? a vu la dérive de Nice et de Marseille. Ouais. Pourquoi on n'a pas pu prévenir cette dérive pour Lille et Lens? Parce que c'est un effet de mode. C'est un effet de mode, ça veut dire que normal. maintenant, C'est normal qu'on là, laisse il s'est passé les pouvoirs ça. sociaux, C'est un les effet de mode. pouvoirs publics, Ouais. Ah, c'est- les c'est un bad buzz. tribunes, les clubs le savent. Quand il y a un derby, c'est toujours tendu. Comme le pôle Marseille-Paris. Mais Lille, Lens. il y avait une époque, c'est des villes. sans te couper, Chiro, il y avait une époque, ça fait pas très longtemps, les déplacements de supporters étaient interdits. Surtout dans les gros matchs. Pourquoi on ne le fait pas là? Pourquoi ça n'a Mais pas ça été tue le fait? football. Ça tue le football. Ça tue le effectivement. football. Le football, c'est effectivement. Regarde, on l'a vécu Sur pendant. le terrain de C'est football, ça. t'as les Non mais je suis supporters tout à fait des d'accord équipes avec vous qui par veulent rapport à des supporters, mais Ouais. pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à cadrer les... C'est toujours tendu, comme le pôle Marseille-Paris. Lille, Lens. Il y avait une époque, sans te couper, Chiro, il y avait une époque, ça fait pas très longtemps, les déplacements de supporters étaient interdits. Surtout dans les gros matchs. Pourquoi on ne le fait pas là? Pourquoi ça n'a pas Mais ça été tue le fait? football. Ça tue le football. Regarde, Regarde, on l'a vécu pendant. C'est ça. Non mais je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à des supporters, mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à cadrer les supporters? C'est-à-dire à un moment donné, Chacun, après, c'est oui,
moi, je vais à un stade de foot avec une conscience tranquille. Oui. Je vais pour admirer le spectacle, pour voir Mbappé mettre Bien un sûr. petit pont, me dire, Comme tu dis, moi j'ai envie d'emmener mais j'ai envie d'emmener mon après, fils peut-être au que foot. t'as peut-être Qu'est-ce Pierre qui- ou Jean-Jacques ou Mouloud ou Abdelkader ou je sais pas, Mamadou Bien qui va sûr. peut-être aller dans un stade de foot et dire, vas-y, moi je vais aller. Et dès qu'il y a une petite embrouille, je vais alimenter le truc et puis Bien après, sûr. ça part changer. Mais- Mais chacun est Mais différent. pourquoi ça. pas créer dans ce cas-là bon, aujourd'hui, on débat de la violence et on sait que très bien que cette violence-là nous écœure parce qu'elle tue le foot au final. Elle dessert le foot aujourd'hui. Français. Surtout Ouais, français, c'est parce que c'est l'image qu'on va dégénérer par rapport à d'autres. Exactement, c'est Surtout avec aujourd'hui. qui se foutent de notre gueule Bien sûr. et qui rigolent. Mais aujourd'hui, pourquoi pas trouver une solution? Aujourd'hui, on Mais voit- les solutions, il y a. Mais pourquoi aujourd'hui, on se met pas, il n'y a pas. Il y a des associations, il y a toujours eu des trucs comme ça. Pourquoi aussi mais- c'est pas assez de médiatisme? On médiatise la violence, mais on médiatise pas. Il y a aucune. Moi, en tout cas, quand je regarde l'écran et les médias, je vois aucune solution. On parle de violence, oui, de sanctions. Mais la oui. solution, elle va être trouvée quand il y aura un blessé grave ou un mort. Mais c'est triste. C'est Non, triste, mais ça va arriver. Après, les solutions, quand tu vois, c'est des Comme tu dis- shorts, c'est des. Comme tu dis, des pourquoi pas statiers. faire un Mais- fichier ou fichier des Ils ont personnes? tout ça Mais déjà. pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils Pourquoi veulent pas ça marche l'appliquer. Parce que regarde, le truc, en enlevant ces 200, 400, 500 énergumènes, Ouais, c'est de la billetterie, c'est du business. c'est vrai. C'est de l'argent que tu perds. Je sais pas c'est combien une place de football hors Paris. D'accord. Voilà, je connais pas le prix, mais c'est de. Tu vois, regarde, pendant 18 mois, les clubs européens, mondiaux, il y a eu un manque à gagner. Oui, c'est Énorme. vrai, mais je suis d'accord. Et il y Ça a veut dire certains clubs qui vont pas se relever, Non, mais qui vont je- jamais se relever. Malheureusement. Il y a un grand manque à gagner. Donc, je suis d'accord avec toi. des débordements, ok, il y a des débordements, mais voilà, la billetterie a été respectée. Mais donc, moi, tu regardes le fait- moi, quand je vous écoute, Hmm. ça a l'air fataliste alors. Aujourd'hui, C'est fataliste. Bien sûr. C'est Est-ce que toi, demain, tu peux ramener ton fils aller voir un match de foot? moi, quand je vois ces scènes-là et qu'on ne m'apporte pas de solution, non. Justement. Franchement, je vois pas de solution. Il faudrait que si les clubs de foot en interne n'arrivent pas à gérer ce genre de choses, il faut que l'État aussi mette son grain de sel. C'est ça. Ils sont obligés. Ils sont Et- obligés. Quand tu Bah- regardes les matchs turcs, pour te couper, excuse-moi Chris, Non, pas de quand tu souci. regardes les matchs, les gros derbys en Turquie, c'est blindé. Mais, Tu vois les forces de l'ordre. Après, mais effectivement, pourquoi c'est pas alors une très bonne je image. suis d'accord avec toi, donc on va voir ça. Pourquoi eux arrivent à faire quelque chose, à protéger leur public, et pourquoi la France non? C'est peut-être un coup. Peut-être que c'est de l'argent à dépenser en plus. Je pourrais pas dire que c'est de l'argent à dépenser en Parce plus. que là, ou peut-être là aujourd'hui, on essaie d'apporter aux auditeurs notre vision, mais aussi une solution qu'on peut leur apporter. Et si les clubs n'ont pas cette solution, c'est ni Marcus, ni toi, Je suis ni moi. d'accord, mais Mais vous tout avez ça pour te dire, tu vois, il a évoqué en fait, parce qu'en Turquie, Mhm. les supporters, même s'ils sont Tu penses chauds, qu'ils sont mais disciplinés ils sont disciplinés. D'accord. En Angleterre, ils ne sont pas disciplinés, ils sont Pourquoi disciplinés ils dans sont leur pays. D'accord. Quand il y a eu la finale de Ligue des Champions, ils ont foutu un bordel pas possible. Je sais plus c'était où la finale, à Porto. Foutu un bordel pas possible. En Allemagne, ils sont disciplinés. C'est vrai. En Italie, ils sont disciplinés. Tu penses que c'est culturel? Le français, c'est culturel. C'est culturel. Bien sûr, regarde. C'est culturel. Là, aujourd'hui, on a sur des débordements en Ligue 1 qu'on n'aime pas voir. Oui, Je me rappelle lorsque City avait remporté son titre sous l'ère, je crois, Mancini, le but de Kun Agüero vers la fin du match, il gagne le match 3-2. Leur premier titre Au de finale, les supporters envahissent le stade. Je me suis dit, ça va être compliqué, ça va peut-être partir un peu en vrille, tout ça. Et bien, chaque supporter est allé s'asseoir tranquillement dans son siège. Mhm. Ils ont continué le truc. Sans Ligue 1, on ne le verra jamais. Mais Marcus, Mais c'est pour moi, c'est quand je culturel. vous écoute, c'est un constat Marcus, triste. tu vois ce que tu viens d'évoquer. Quand je parle de discipline, les Anglais, un billet au Fly Emirates à Arsenal, c'est minimum 70 €. La place qu'en France, tu vas payer Je peut-être pense 12 que c'est le €. fait de monter les prix assez cher bloquera tous les autres qui foutront entre guillemets la merde. Au Parc des Princes, tu as toutes sortes de populations. Mais tu as une population bobo, Oui, tu as une population père de famille, Bah, dont je pense qu'à Pour nous 70 €, je dis pas que les places Tout le elles monde. sont à 70 € au Bien Parc sûr. des Princes, mais un père de famille voilà, il y a des pères de famille, il y a des bobos parisiens, il y a voilà, on va dire c'est la population a changé, faut le dire. Mhm. À Londres, mhm. il y aura pas de débordement.
Fly Emirates, D'accord. c'est 70, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai déjà regardé une fois pour voir un Arsenal-Chelsea. 300 € la place. C'est sûr que ça dissuade beaucoup de. Ça dissuade. Quand tu payes ta place 300 €, tu vas foutre le bordel. Ah non, c'est dissuadé. Lui, tu restes tranquille, tu Eh ben, ok. fais mieux ton football. Ça peut être une solution. Mais est-ce qu'en France, ça va être accepté? De mettre des billets. La France est un pays de liberté d'expression, pays des droits de l'homme. Oui, bien C'est sûr. pour ça que je te dis qu'on ne peut pas comparer avec les autres. On Bien peut sûr. prendre des exemples de ce qui se passe en Angleterre, de ce qui se passe dans les autres pays, mais la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est comme il a dit, c'est culturel. Mais sinon, faut taper fort. Portefeuille, tu penses, c'est Le la première chose portefeuille, quand tu tapes dans le portefeuille, les gens ils sont disciplinés bizarrement. Tu penses Ah oui. Ah ben oui, Et mon ami. pourquoi le fichage n'a pas marché alors? Le fichage, parce que tu me dis que Mais c'est des avertissements, tout ça, c'est des Je pense que c'est convocations, pas- c'est de c'est pas l'administratif, ça assez- fait perdre du temps. ces sanctions-là ne sont pas assez appliquées ou, comme tu dis, ils appliquent pas, ils ont tous les fichiers, mais ils appliquent pas. Ça veut dire que Mais regarde, s'il y a, Regarde. il y a, j'écoute certains médias qui disent il faut interdire le déplacement de supporters. Mais qui va m'empêcher de, si je veux prendre un billet, d'y aller? Personne. Ok, d'accord. Il y aura pas de, je serai pas avec les supporters, mais tu peux te dissimuler. Tu es obligé de mettre un maillot du club que tu supportes. bien sûr. Que tu vas en tribune, tu payes billetterie, tu payes ta place, et voilà quoi. Il reste toujours des matchs. Il y a toujours moyen de moyenner en fait. En Bien gros. sûr. Donc interdire les supporters, c'est des conneries. Moi, j'ai déjà été à des matchs, voir un Reims Paris Saint-Germain, interdiction de supporters. J'ai été quand même voir le match. De toute façon, les footeurs de troupe, on ne pourra jamais les dissocier entre les bons et les mauvais dans un entrée de stade. C'est impossible. Par contre, ce qu'ils devraient faire, c'est peut-être les punir, mettre des très grosses amendes, ou je sais pas, en tout cas, trouver une solution qui permettrait Très beau, de moins voir ça. Quoi. D'accord. Mais ce que tu as dit, le portefeuille, c'est un. Pour toi, c'est un des axes qu'il faudrait voir. Le portefeuille et les sanctions sévères. Plus des sanctions olé olé. Non, sanctions sévères. C'est interdit au stade à vie ou 5 ans. Ça dit, en fait, il faut dissuader les gens d'arrêter de foutre un bordel. Là, il y a un classico le 24 octobre. Marseille-Paris Saint-Germain, le match que toute la France attend. Et là, ça va être un vrai classico. Là, ça va être un vrai classico. Mais tu penses que s'ils vont pas faire ça en huis clos? Je sais, non, Ça perdra son non, ça perd. C'est le match de la France. L'année, ah oui. Ça a toujours été ce match-là depuis les années 90. Ça avait perdu son intérêt, mais là, Marseille est très bien. Est-ce que les pouvoirs publics vont prendre au sérieux ça? Bah, tout dépend, regarde. Là, on a un test. Le derby, Lyon-Saint-Etienne, ça va nous donner des indications pour le classico Marseille-Paris Saint-Germain. D'accord. On verra. Mais si ça se passe très mal, c'est pas les clubs. Là, ça sera les pouvoirs publics. Parce que le problème de Nice-Marseille, ça s'est passé au mois d'août. On est déjà en mois de septembre. C'est ça que je déplore. Là, on arrive au mois d'octobre. C'est ça qu'on arrive en fin d'année. Donc ça veut dire qu'au mois d'octobre, on aura 3 mois de compétition. Donc on va pas attendre 3 mois pour prendre les choses en main. Donc Très bien. faut que le président y parle, faut que la ministre des Sports aussi. Est-ce que on a entendu la ministre des Sports Si parler? on l'a entendu pour tous les débordements qu'il y a eu, Elle a été, pour toi, elle a impacté. elle est dans son rôle. Pour toi, elle a Elle fait est- juste son rôle. Elle est dans son rôle. Elle a dit voilà, c'est inacceptable, c'est ce qui se passe. Elle est dans son rôle, mais pour l'instant, c'est du blabla. D'accord. Nous, Il y a on pas eu attend d'acte. des actions. Il n'y a pas eu d'action. Voilà, c'est D'accord. du blabla. Donc aujourd'hui, Non. vous n'avez pas vu des actions depuis le débordement, il n'y a pas eu d'action. Donc Moi, il y a des La dernière action que j'ai vue, c'était en 2010, quand ils ont pris des décisions fortes Mhm. pour les supporters du Paris Saint-Germain. C'est la seule décision qu'on a vue en France. D'accord. Et après, les déplacements, les interdictions de déplacement, Ouais. c'est de la poudre aux yeux. Parce que les supporters sont là. Ouais, bien sûr. Pas tous. Mais ils sont là. sanctionner, pour moi, sanctionner tout le monde, c'est triste. C'est triste, mais Sanctionner tous les spectateurs, c'est triste. tu vas attendre combien de morts? C'est ça qui. Non, mais c'est Parce ça qu'il y en aura des morts. Il faut qu'on arrive à voir comment mettre en place quelque chose Il qui y puisse en aura des morts. ne pas sanctionner aussi ceux qui sont comme des pères de famille, Ouais, qui viennent qui pour puissent admirer juste le admirer le spectacle, spectacle. Imagine, regarde, imagine, je veux pas, mais je vais prendre un exemple. Dans les morts, ça peut être un supporter, ça peut être un jeune, Ça peut être un enfant. ça peut être un enfant. Tu vois, ça peut aller très très loin. Bien Donc sûr. toi, tu viens avec ton enfant, tu perds ton enfant, c'est comment t'as vu le film Hooligan? Oui, Voilà. Donc c'est ça. d'accord. Bah, pour le mot de la fin, donc, j'aimerais que tu conclues par rapport à ce sujet qui est très brûlant. J'ai vu que vous étiez très
Mais ça nous touche. Il y avait de l'émotion. Parce qu'on se dit que. Pour toi, donc, on va essayer de voir pour que les auditeurs puissent comprendre que ce débat est très houleux. Bah, quelles sont les solutions pour toi aujourd'hui? Mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et Chris aussi l'a dit tout à l'heure, le portefeuille. Parce qu'on ne peut pas arriver en 2021 et ça peut arriver une fois, ok, mais quand ça arrive 3 fois en l'espace de même pas un mois, c'est grave. Donc moi, je pense qu'on devrait piquer dans le porte-monnaie, comme on fait avec nous, lorsqu'on a une amende, on tire des points ou on nous met une amende, donc à un moment donné, on réduit la vitesse, on fait attention à comment on conduit. Donc je pense et t'as 48 heures pour régler, hein. Sinon, c'est déjà. Ouais, c'est majoré, exactement. Donc non, faut taper dans le porte-monnaie. Et ça va dissuader les gens à ne plus commettre ce genre de choses parce que nos jours on peut plus. Moi je vais à la stade de foot, je vais hésiter à 2 fois. Après ça dépend des stades. Je pense qu'au Parc des Princes, il n'y a pas encore de gros débordements donc je pourrais me permettre d'y aller. Le fait de taper sur le porte-monnaie, pour toi qui es père de famille, va pas jouer sur ton budget pour regarder les matchs? J'ai pas compris ce que je vois. Parce que tu me parlais, donc pour bien que je comprenne, taper pour le porte-monnaie. Sur porte-monnaie de ceux qui font, justement, les personnes qui font le bordel dans les stades. D'accord. Oui, bien évidemment. Ceux qui partent pour admirer le spectacle, non, effectivement, il faut les laisser tranquilles. Pas du tout. Par contre, un mec qui vient ou une femme qui vient aussi. Pour toi, c'est pas comme disait tout à l'heure, que excuse-moi de te couper, il disait d'augmenter les billets. C'est une solution. En gros, c'est le porte-monnaie. Tu serais prêt, toi, en tant que supporter, de dire. Mais c'est que moi, comme je ne fais rien, c'est que moi ça m'embêterait. Maintenant, si c'est la loi, écoute, on fera avec. Hein. Quand l'État ou la loi impose des choses, malheureusement, on se plie à des règles. On va faire pareil. Maintenant, voilà, il faut que les gens ils puissent aussi se dire qu'on vient dans le stade de foot pour kiffer, s'amuser, qu'il y a des enfants qui sont là aussi, et même les enfants ils vont comprendre quoi après. Quand je viens dans le stade de foot, il faut que moi aussi je foute des conneries pour qu'on puisse me voir, etc. Non. La vie, c'est pas les réseaux sociaux, la vie, c'est pas un film, c'est pas une série. Il y a des vies, il y a eu des morts, des blessés. C'est chiant, c'est tragique. Il faudra qu'on arrête un peu. C'est ce constat, oui, bien sûr. Exactement, il faudra arrêter ce bordel. Et toi, Chris? Je partage aussi l'avis de portefeuille, Marcus. toujours. Le portefeuille, mais tu vois, pour aller plus loin, c'est que les supporters, les vrais passionnés, les vrais mordus du foot sont remplacés par des consommateurs. Quand maintenant tu vas au stade... Tu penses qu'il n'y a pas de considération? Non, en fait, ça veut dire que maintenant, moi je vais souvent au Parc des Princes, je fais des voyages à Londres, et les supporters, ils ont été remplacés. Ça chante pas forcément, donc ça veut dire que maintenant quand tu vas dans un stade de foot, c'est comme si tu allais regarder une pièce de cinéma, un concert, ou une pièce de théâtre, excuse-moi, un concert ou pour toi, c'est juste un ciné. C'est un divertissement. Moi, quand je vais au stade, les gens ne chantent pas forcément. C'est triste pour le football que j'ai connu. Bien sûr. Mais malheureusement, au moins, il n'y a pas de débordement. Donc, tu vois, je suis un peu. C'est pas que je suis partagé. Mais avant tout, il a dit, quand il y a des vies, on ne rigole pas avec la sécurité. Voilà. Donc s'il faut remplacer les passionnés par des consommateurs, on y arrive. De toute façon, on y arrive. Bien sûr. Comme je dis, c'est un problème sociétal. Donc on y arrive. On va donc, pour que bien les auditeurs comprennent. Après, est-ce que c'est pas voulu, pour aller plus loin, je ne fais pas de politique, mais est-ce que c'est pas voulu aussi par l'État? Que cette situation. Il y a des élections qui vont arriver en 2022. Il laisse faire les choses et tu vois, il y a toujours un peu de manipulation. Bien sûr. On sait. On n'est pas là pour ça. Je suis d'accord avec toi, mais on est sans langue de bois ici. Donc. Sans langue de bois, voilà. Donc, c'est juste une petite indication. Oui, bien sûr. Mais donc, pas parfait alors dans ce cas. Parfait. J'espère qu'en tout cas que les auditeurs, en tout cas j'aimerais beaucoup que vous participiez à cette émission en mettant des commentaires ou des likes à ce moment-là pour qu'on puisse évoluer l'émission. J'espère que ça vous a apprécié donc le débat avec Marcus et Chris. Et bien moi, je vous dis à très bientôt et restez connectés. Hashtag le foot en vrai. Et vive le vrai football. Le foot en vrai, restez connectés. Voilà. Sans langue de bois, sans filtre. C'est important.